yana, hey, hey, oh, hey. Agua de los mares, Agua de los ríos, agua de desiertos, yana, wane, hey, yana, hey, hey, oh, hey. agua de la vida, Agua de los cielos, agua de la tierra, yana, wane, hey, yana, hey, hey, oh, hey. agua de los mares, agua de los ríos, agua de los desiertos. Yana, wane, hey, yana, hey, hey, oh, hey. Qui est arrivé? Mireille, Lucie, Delphine, Élie. Que me curas, que me guías y camino en esta tierra. On a une invitée spéciale. Je vais attendre que plus de gens se connectent. Yana, wane, hey, yana, hey, hey, oh, hey. On a une entrevue chamanique aujourd'hui. Yana, wana, hey, hey. Yana, wane, hey, yana, hey, hey, oh, hey. Yana, wana, hey, hey, yana, wana, hey, hey. Yana, wana, hey, hey, yana, hey, hey, oh, hey. Hey, salut France, Myrène, Louise, Isabelle. Yana, wana, hey, yana, hey, hey, oh, hey. Naomi, salut. Je vais attendre que notre chaman se connecte lui aussi. On a toujours de la misère avec les chamans. J'espère que cette fois-ci, non. Salut France! Agüita de mi madre, agua de mi cuerpo. Sébastien, Kim! Sebastián quiere saber si tengo un canal en español. Por el momento estoy en francés porque ya ese canal me toma mucho tiempo. Entonces, quizás, tal vez, un día. Salut Emma, salut Céline. Que me curan, que guían mi camino en esta tierra. Bon, la tourne est finie. On va commencer. Moi, tu le sais que j'aime ça, t'accueillir en musique, mais c'est parce que, tu sais, la musique, ça nous emmène vers un autre monde, puis ça nous donne la touche ça nous amène vers le monde, là, où ce que moi, j'ai envie de vous emmener. Donc là, tu sais, j'ai ma plume d'aigle réel. Bon, non, je sais pas comment ça se dit, Aguila Real, en français, mais c'est des aigles géants. Qu'un aigle m'a offert sur le terrain. Pour moi, ça, c'est une plume vraiment importante. Puis, ben, tu sais, quand on donne de la magie aux objets, ben, ils deviennent magiques. Donc, aujourd'hui, on va rencontrer Karina, mais pas encore connectée. Avant de commencer mon live pour vrai, je vais attendre qu'elle soit connectée parce que j'ai pas envie qu'on ait des problèmes, ça arrive toujours, surtout avec ma gang. Pourquoi? Parce que ma gang, c'est pas les plus technologiques, tu sais, c'est des gens connectés à la terre, c'est des gens connectés avec la forêt, puis là, je leur demande de se connecter au groupe Facebook pour un live. C'est pas toujours le plus évident. Fait que là, je vais juste vérifier si elle est là. Kim, Isabelle, Noémie... une belle gang de sourcières là, qu'on a aujourd'hui. Ok, attends, je vais y écrire sur WhatsApp. Merci de votre patience. Ça vaut la peine, ok? Ça vaut la peine. Je te présente quelqu'un de vraiment spécial aujourd'hui. Ok, attends, je vais y envoyer le bon groupe. Peut-être qu'elle me cherche à un autre endroit. Toujours comme ça avec les sorcières, hein? Ça sera pas long, ça sera pas long. On va y arriver, on va y arriver. On va couper ça au montage, là. Ah non, c'est un live, il n'y a pas de montage.
Ce que j'aime pas là, avec ces trucs-là de live qui fonctionnent jamais, c'est qu'après ça, là, on arrive, on est comme pas centré, parce que la personne, elle essaie de se connecter, c'est stressant, elle veut pas arriver en retard, puis tout ça. Ah, là, Karina, hola Karina, buenos días, llegaste, super, vamos a empezar el live. Con calma, porque te voy a presentar primero. Bon, est arrivé notre chaman. Bon, premièrement, je vais te dire que j'utilise le mot chaman, mais qu'en fait, dans les terres Anahuac, dans nos terres américaines, on va dire, là, avant que les colons arrivent, on n'appelait pas ça les terres américaines. Mais les terres Anahuac, c'est les confédérations autochtones à partir du Nicaragua jusqu'en Alaska. Fait que sur nos terres, on n'a pas de chaman, parce que les chamans, c'est en Sibérie. Ici, on a des femmes médecines, on a des hommes médecines, on a des nawals, on a des gens de pouvoir, on a des, on les appelle les grands-mères, les grands-pères. C'est comme ça qu'on les appelle. Là, j'ai utilisé le mot chaman parce que c'est un mot populaire, puis là, je le sais que tout le monde va me comprendre, puis si je dis que j'invite une grand-mère, ben là, vous allez penser que j'invite ma grand-mère, fait que ça marchera pas. Fait que moi, j'utilise un langage qu'on peut se comprendre, mais j'aimerais ça aussi qu'on le sache que c'est pas une façon qu'on appelle les gens de magie ici. T'sais, on va les appeler des nawals, on va les appeler grand-mère, on va les appeler femmes médecine, mais elle, c'est plus je l'appellerais même pas femme médecine, parce que premièrement, elle fait des choses très chamaniques, elle va nous en parler. C'est une femme qui te voit et qui te connaît. C'est vraiment impressionnant mais quand elle est connectée, parce que sinon elle vit sa vie normale, là, elle est vraiment le fun, là, je peux la considérer comme une grande amie, mais quand elle décide de se connecter, elle te regarde, puis tu comprends, là, elle sait qu'est-ce qui se passe avec toi, puis elle sait qu'est-ce qui se passe avec ta famille. Je ne sais pas comment qu'elle fait. Aujourd'hui, je vais lui demander. J'ai jamais eu l'occasion d'y demander, mais là, maintenant que je l'ai avec moi en live, inquiète-toi pas que je vais lui demander. Puis, je l'ai connue, moi, Karina, un jour où ça allait pas bien, mon affaire. Ben, de toute façon, c'est pas pour rien que je l'ai rencontrée cette journée-là. J'avais besoin de la rencontrer cette journée-là. Puis, j'allais pas bien. Il se passait vraiment des choses difficiles dans ma vie, là, mais tu sais, pouf! C'est comme, tu sais, quand il y a une grosse montagne qui tombe sur la tête, là, bon. On m'aurait vu en photo, vous m'auriez même pas reconnu, là, j'étais comme ça, là, puis moi, c'est ça, ça faisait dur mon affaire, comme on dit au Québec. Donc, il y a une annonce que dans mon village, il y a une constellation familiale, je me dis, regarde, ça peut juste m'aider, j'y vais. Fait que là, on a fait un Témascal ensemble, on a fait une constellation familiale. Puis, je te le jure, qu'après la constellation, j'avais plus la même face. Puis même Karina, elle arrêtait pas de le dire, elle était là, regardez-la, c'est pas la même que quand elle est arrivée, tu sais. Non, parce que là, j'avais pu libérer tout le poids de qu'est-ce qui me pesait, qui faisait que j'étais comme ça, là, tu sais. Ça allait pas bien du tout, mon affaire. Mais des fois, dans la vie, il nous passe des événements que c'est comme si un tracteur nous était passé dessus. Ben, c'était ça. C'est un des événements les plus stressants qui m'était arrivé dans ma vie. Puis, tout d'un coup, comme par hasard, ben, tu sais, je vois qu'il y a une constellation familiale. Puis là, ben, je me dis, bon, je le sais pas. Parce que moi, je suis allée dans beaucoup de constellations familiales dans ma vie. Je peux pas, j'ai aimé ça, c'est sûr. Mais quand je suis arrivée avec Karina, j'ai fait, OK, attends. Ça, c'est différent. Là, c'est quelque chose de différent. Là, il se passe des choses magiques, il se passe des choses bien différentes de tout ce que j'ai vécu en constellation familiale. Puis c'est beaucoup plus que ça. On va beaucoup plus loin parce que tout le poids que j'avais, tout le tracteur que j'avais sur le dos, ben là, c'était parti. Puis mon visage a changé. Puis j'étais comme, enfin, je me retrouve moi. J'étais perdue dans un tourbillon à cause d'une situation dans ma vie qui s'était passée, puis c'était un extrême stress, OK? C'était un extrême stress. Puis là, tout d'un coup, là, tout ça s'est disparu. Là, j'ai fait « wow! » Fait que je suis retournée, tu sais, j'ai fait quelques constellations familiales avec elle, puis pour moi, c'est quelqu'un de vraiment spécial.
Tu sais, il se passe des choses des fois, là, tu sais, des choses que je peux pas expliquer avec elle, qu'elle sait tout le temps tout. Puis je me dis, ben j'adore ça, tu sais, on est des bonnes amies. Puis ben c'est maintenant, ben je l'invite dans mes retraites. Dans mes retraites thérapeutiques chamaniques, ben bien sûr, il faut que j'aille Karina, c'est sûr, certain. La dernière fois, on a fait une renaissance ensemble, c'était tellement puissant. Puis cette fois, ben, elle va faire la renaissance encore une fois avec nous, mais elle va rester plus longtemps parce que tout le monde l'a tellement aimé. Ceux qui ont fait la retraite Chandra, est-ce que vous pouvez écrire vos commentaires ici, là, dans les commentaires sur Karina? Tout le monde a tellement aimé Karina, sa magie, sa prestance, puis elle est drôle aussi, là, tu sais. On parle de sujets sérieux, mais mon Dieu, qu'elle me fait rire. Là, vous allez avoir le temps de la connaître plus parce qu'elle va rester 2 journées avec nous. L'autre fois, on a fait la Renaissance, puis ben ça a été tout. Mais là, cette fois-ci, on va faire la constellation chamanique. On va faire le lendemain, la nuit, on va avoir des exercices pour intégrer tout ça. Le matin, on va faire la renaissance. On va rentrer dans le Témascal qui va être dans la direction de ce qu'on travaille avec Karina. Puis quand on va sortir, Karina nous réserve une surprise. Je n'ai même pas envie de vous le dire. Quelque chose de vraiment magnifique pour pouvoir sortir du Témascal. Fait que c'est vraiment comme, on va faire une activité de 2 jours avec Karina parce que faut en profiter. Moi, je veux vous en faire profiter le plus possible. Fait que j'espère que vous allez pouvoir sentir un peu de qui elle est à travers les écrans de téléphone. Puis, sans plus tarder, ben je vais l'inviter dans le live. Karina te va inviter al live. Je vais la traduire, hein, tu sais, je vais la traduire en français. Ok, Karina, ya te voy a agregar. Moi, je ne vais pas l'entendre beaucoup pour X raisons. Bon, moi, j'entends pas beaucoup les lives. Mais vous allez l'entendre bien. Vous pouvez me confirmer si vous l'entendez bien. Puis moi, je vais me faire comme ça pour aller l'écouter bien. Ah, Karina! Qué placer Hi. verte. Yo no te escucho bien, es problema técnico, pero todos los demás sí te ¿Me escuchan. escuchan? Déjame reviso si sin audífonos es mejor. Quién sabe porque yo no te escucho. Moi, je ne sais pas pourquoi je ne l'entends pas. Je vais enlever mon Bluetooth, là, peut-être. J'ai quelque chose. ¿Me escuchas mejor? Ah, ya te escucho. Sí, me quité los audífonos. Ah, bueno. Ya, libre. Perfecto, porque si no puedo escuchar lo que me contestas va a ser difícil. ¡Ay, qué honor! ¡Qué felicidad! Qué honor y qué felicidad de estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias por elegirme desde el alma, porque sé que desde ahí me eligieron. Gracias. Karina nous dit que c'est un grand honneur qu'on l'ait invitée. Elle est tellement contente de venir avec nous dans notre groupe. Puis elle sait que c'est une invitation qui vient de l'âme, parce que des rencontres comme ça, ben, ça peut que venir de l'âme et du cœur. Hein? Ya te veo de lado. Así es. Mejor. Ya está. Bueno, entonces, je vais faire les traductions, hein? Tout le monde soyez patient. Te presenté, expliqué que hice muchas constelaciones familiares en mi vida y que el día que te encontré yo no estaba muy bien, ¿me recuerdas? ¿No? Que no te reconocí después de esto. Ouais, Karina a dit après la constellation qu'on a fait, elle me reconnaissait pas. Je dis ben oui, c'est parce que quand je suis arrivée, j'étais pas moi, j'étais très très mal. Puis pouf, c'est toute partie. Puis entonces hice muchas constelaciones, pero contigo sí hubo algo diferente. Después le hablamos y por eso también, bueno, también con el tiempo te considero como una amiga, un hermaga. Y Yo para también. mí es un gran placer que mi groupe te pueden conocer. Donc, je dis, avec le temps, on est devenus des sœurs fières, puis que c'est un grand honneur pour moi de présenter Karina à vous, à ma famille, mon groupe d'Alimente la vie en toi. OK.
Karina, elle a plein de noms, hein? Thanatologue, coach transformationnel, elle est cristallothérapeute, elle est spécialiste en bonheur, en psychologie positive. Bon, bref, moi, en 2 mots, je dirais juste qu'elle est vraiment magique, puis elle fait plein d'affaires, là. Mais la première question que j'aimerais te poser, ça serait, c'est quoi une constellation familiale? Parce que je sais qu'il y a des gens qui savent très bien ce que c'est, puis il y a d'autres personnes qui arrivent et qui me disent, qui sont comme, ben là, de quoi on parle? C'est quoi ça, constellation familiale? T'sais? Fait que on va lui demander qu'est-ce que c'est, puis ça va être intéressant aussi de savoir son point de vue à elle de qu'est-ce que c'est une constellation familiale. Karina, ¿nos puedes decir, porque hay gente tal vez aquí que no saben lo que es una constelación familiar? Y también me gustaría ver lo que me vas a contestar tú sobre el tema, solo explicarnos lo que es. ¿Qué hacemos en una constelación familiar? Y déjame tiempo para que te pueda traducir. Claro, claro, gracias. Bueno, pues hola, hola a todas con todo el alma. Y lo que es una constelación familiar es una representación de aquello que no está permitiendo que nuestra vida fluya. Es una imagen que puedes mirar con 3 principios. El primero es que... Ok. Sí, Alors, elle nous salue avec toute son âme, puis elle nous dit que la constellation familiale, c'est une image de ce qui ne fonctionne pas dans notre corps familial et corps émotionnel. Hein? OK. Ajá. Esta imagen está guiada por 3 principios. El primero es, yo pertenezco a esta imagen. Yo soy esta imagen. El segundo... Okay. Alors, cette image, on peut dire qu'elle est... Il y a 3 principes. Okay? Le premier, c'est que j'appartiens à cette image. Je parle de l'image familiale. Hablamos de l'imagen familiale. Sí, l'image familiale, il y a une partie de moi qui dit, moi, j'appartiens à cette image familiale-là. OK. Segundo? La segunda es, hay una jerarquía, o sea, los mayores llegaron antes y yo llegué después. Yo soy pequeña, ellos son grandes. Hay un orden. OK. Le deuxième point qu'il y a à savoir, c'est qu'il y a une hiérarchie. Moi, je suis la petite, il y a des plus grands, il y a d'encore plus grands, on vient un de l'autre. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne un schéma familial. Y la tercera es el equilibrio. Ellos me dan la vida, yo regreso la vida viviéndola. Viviéndola. El equilibrio entre dar y recibir. Alors, il y a un équilibre qui doit se faire dans le sens que eux m'ont donné la vie et moi, je redonne la vie en la vivant. Et je vis la vie. Mm-hmm. Así es. Si estos 3 principios se rompen en el pasado, en el presente, no tendremos un buen futuro. Alors, s'il y a un de ces 3 principes qui se brisent dans le passé ou dans le présent, ben, on n'aura pas un bon futur. Ni un buen presente, por supuesto. Puis, bien sûr, on n'aura pas un bon présent. Estamos cargando todo esto que no han resuelto los de atrás, que son asuntos que no conozco y que yo estoy cargándolos sin estar consciente de que existen. Alors, on a une charge des douleurs, des blessures, des problèmes qui se sont passés dans le passé, dans ma famille, et puis que moi, ben, ils m'appartiennent dans un sens, et je les ai à l'intérieur de moi sans en être consciente. Parce qu'on sait qu'on peut avoir des charges qui nous viennent de l'arrière-grand-mère, puis que je n'ai jamais vu de ma vie. Dije que también podemos tener una carga de la bisabuela que nunca la vi de toda mi vida. Así es. Entonces, el trabajo que hacemos en el renacimiento, que te decía que no solo es una vez en la vida, sino que vamos renaciendo varias veces sanando este linaje o esta historia. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la Renaissance? Ça, c'est qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois puis qu'on va refaire cette année avec Karina.
Alors, on peut renaître plusieurs fois dans une vie. Là. Souvent, on a besoin de renaître quelques fois. Et puis, on va aller nettoyer ces choses-là. On va aller nettoyer les charges émotionnelles qui nous appartiennent pas vraiment, en fait, qui appartiennent à notre lignée. Hein? Que vamos a limpiar las cargas emocionales que tal vez no nos pertenece tanto, pero pertenece al linaje. Sí. La diferencia entre una constelación normal y una constelación chamánica es muy interesante porque la constelación normal nos representa y lo hacemos a través de la terapia viendo lo que sucede. La constelación... Okay. Dans la retraite cette année, on va faire une constellation chamanique. Hein, je vous ai dit qu'on va faire si vous avez vu mon vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vais vous l'envoyer parce que j'ai fait une vidéo explicative de la retraite. Alors, on va faire une constellation familiale cette année. L'année passée, on a fait la Renaissance. Cette année, on va faire la Renaissance et la constellation familiale. Sauf que ça va être une constellation chamanique et il y a une différence. Puis là, elle va nous l'expliquer. ¿Puedes repetir la de la constelación como normal? Sí, la normal es una imagen que se atiende de manera clara. Está ahí enfrente, yo la resuelvo con ayuda de psicoterapia, hay un orden. Okay. Nada más. Alors, quand on fait une constellation familiale dite normale, alors on a l'image de notre famille, il y a la psychothérapie qui se fait, je peux voir c'est quoi les patterns, comme on dit au Québec, là, les schémas, les patrons qui se passent, je les comprends, je peux les intégrer. Ça, c'est une constellation normale. OK. Et la constellation chamanique? Y la constelación chamánica usa todos los elementos del entorno sabiéndose como parte del todo, del mundo animal, del mundo vegetal, del mundo... de todos los mundos alternos, formando hay un poder superior que los guía, el universo. Poco a poco, porque es mucho. Alors, la constellation chamanique, ça vient faire entrer tous les éléments. OK? On va travailler avec les éléments, avec les 4 éléments, puis avec tous les éléments de l'extérieur, l'eau, la terre, le feu, l'air. Puis on va travailler avec les animaux, avec les esprits du territoire. Bref, tout ce qu'il y a alentour de nous vont entrer avec nous dans la constellation chamanique. OK, sigue. Explicando. Entonces, en esta constelación chamánica estamos atentos a lo que nos rodea y empezamos a vivir de una manera consciente con el todo, después de haberla vivido. Alors, une fois qu'on fait la constellation familiale chamanique, on commence à avoir une conscience de ce qui nous entoure. On commence à avoir une conscience aussi que tout ce qui nous entoure, tous les éléments, les animaux, nous parlent. ¿Ah? Eso, que nos habla el entorno, ¿no? Así es. Y entonces nosotros conectados con todo y con todos, no solo están ahí como acompañando el proceso de la constelación, sino acompañamos el proceso de sanación. Alors, tous les éléments extérieurs qui sont en synchronicité avec nous, ils ne sont pas juste ici, mais ils font partie de notre thérapie. Ils vont venir entrer avec nous à faire notre thérapie. Des fois, il peut y avoir un oiseau qui arrive. Non, je te le jure, c'est pas des blagues. Ou quand il y a mon chien qui est là, mon Dieu, lui, il participe là, aux constellations, là, vraiment. Puis, tu sais, les choses de l'extérieur, des fois, là, combien de fois c'est arrivé, tu sais, comme exemple, un moment donné, j'étais dans les bras de ma mère et mon père. Moi, après ça, je vais demander à Karina pourquoi qu'on pense vraiment qu'on est dans les bras de nos parents. Moi, là, je pleurais dans les bras de ma mère et mon père. Puis qui est venu nous visiter? Un colibri. Tu sais, l'animal qui a le cœur le plus gros tu sais, de la nature. Tu sais. Mais tu vois, le colibri est venu faire son travail. Expliquer que una constelación, yo estaba llorando con mis padres y vino el colibri. ¿No? Es como, eso es una interacción con los elementos, ¿no?
Así es. De hecho, este retiro, el plan es trabajar con el animal de poder, porque yendo hacia atrás, eh, nos encontramos con que también somos parte de ese animal de poder y ese animal de poder puede guiarnos con sus virtudes y con sus dones para nosotros poder estar aquí y ahora siendo los humanos evolucionados que somos. Parce que dans une constellation, très souvent peut venir notre animal de pouvoir, ou peut-être en vision ou en vrai, puis on peut sentir c'est quoi notre animal de pouvoir, puis comment cet animal de pouvoir peut nous aider, tu sais, à vivre notre vie, puis tu sais, à relever nos défis. Parce que cet animal de pouvoir-là, ça peut devenir notre gourou, tu sais, notre enseignant. Entonces, cuando yo tomo conciencia, también tomo responsabilidad. ¿Cuál es la meta al unirnos en una constelación chamánica? La meta es encender la luz, el fuego interno, para poder ir a la iluminación que yo mismo estoy generando en esta constelación. Yo enciendo mi fuego y enciendo mi camino y doy luz a los que me rodean. Dans une constellation familiale, on apprend à allumer notre feu interne. Notre feu interne qui va illuminer mon chemin et puis qui va pouvoir aussi illuminer tous les êtres que j'aime dans ma vie. Así es. Entonces, los 4 elementos son parte fundamental del proceso. Los 4 elementos en lo interno y en lo externo. Alors, les 4 éléments sont une partie fondamentale du travail. On parle des 4 éléments qu'on possède à l'intérieur de nous, puis aussi les 4 éléments qui sont avec nous dans la nature. Una de las maneras de reposar que usaban los indígenas era irse a su casa a reposar este trabajo del ritual, a su casa alejados hasta que su corazón tomaba calidez, calor. Alors, les Autochtones, parce que la constellation familiale, c'est pas quelque chose de nouveau, là, c'est pas inventé dans les années 2000. Là. Donc, les Autochtones, ce qu'ils faisaient, ils allaient s'éloigner après une constellation en solitude pour que leur cœur augmente en qualité. Lo que hacemos con el temazcal es darle ese calor, ese fuego, darle conservación al fuego. Por eso es importante después del proceso hacerlo. Alors, le temazcal qu'on va faire après, c'est bon, là, je pense que tout le monde sait c'est quoi un temazcal. C'est la tente de sudation où on va faire les pratiques amérindiennes puis nos thérapies. Ben, le temazcal, il va servir à aller réchauffer notre cœur, puis, tu sais, d'aller nettoyer aussi, tu sais, toutes les choses. Ouais, pendant la constellation, là, il va y avoir plein de choses qui vont être ressorties qu'on va pouvoir laisser aller, puis donner aux grands-pères, aux grands-mères, aux pierres, là. Bref, ceux qui ont fait des temazcals, ils savent de quoi je parle. Mais c'est un endroit où on va pouvoir enfin se nettoyer tout ça, puis emmener plein de chaleur dans notre cœur. Así es. Entonces, las constelaciones chamánicas nos traen al aquí y ahora. Les constellations familiales, ils nous emmènent ici, maintenant. Lo del pasado lo viste, lo entiendes con amor y entonces en el aquí y ahora puedes comprender que el futuro se va a mover desde el fuego interno y la luz que lleves hacia ese camino. Fait que le passé, on peut le comprendre avec amour, puis le présent, ben, on peut alimenter notre feu interne. ¿Qué dijiste después del fuego interno? El fuego interno es lo que nos va a guiar en el camino hacia el futuro. Ah, nourrir notre feu interne, c'est ça qui va nous guider dans notre chemin pour le futur. No sé si tengan alguna duda, con todo gusto, con todo amor, puedo. ¿Por qué
¿Por qué es muy importante trabajar con sus ancestros? Pourquoi c'est si important de travailler avec ses ancêtres? Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui... Ah, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui me disent, ben, Chani, laisse-le passer ou skier. Tu sais, pourquoi tu vas fouiller là-bas? Pourquoi tu vas... Parce que moi, je suis allée poser des millions de questions à mes grands-parents. Je suis allée faire des recherches de mon arbre généalogique pour connaître mes ancêtres, pour savoir d'où je viens, pour savoir c'était quoi leur douleur, leur peur. Hey, j'ai fait tout un travail, moi, de mon arbre généalogique. Puis, tu sais, les gens ils me disent, ben voyons, tu sais, pourquoi tu fais ça? Tu sais, pourquoi tu brasses les vieilles affaires? Tu sais, ben, moi, je pense que c'est très important. Estaba explicando que yo fue a buscar mi árbol genealógico y fue a encontrar las cosas que tal vez no son tan bellas para conocer mis ancestros, pero lo que conozco es muy poco, ¿no? Porque, el linaje es muy grande. Pero ¿por qué crees que es muy importante? Pourquoi c'est si important de travailler avec ses ancêtres? En México tenemos un dicho que es pueblo que no conoce su historia, condenado a repetirla. Au Mexique, il y a un dicton qui dit un village qui ne connaît pas son histoire, ben, va continuer à la répéter et à la répéter. Y tenemos un ADN, un inconsciente colectivo que decía Carl Jung, en constelaciones se llama el universo. Él tiene la información y cada uno de nosotros bajamos la nube o la información que corresponde a nuestra familia. Conozcamos o no la historia. Il y a un inconscient collectif qui nous disait Carl Jung, donc on est connecté avec une conscience qu'on appelle inconscience parce qu'on n'a pas conscience de ça, mais qu'on a un inconscient familial aussi, puis qu'on peut télécharger à partir du nuage, on va dire, de la famille, l'information, les choses, puis c'est ça qui dicte d'une certaine manière notre vie selon notre héritage familial, mais tout ça, ça se passe dans l'inconscient. Donc, on peut, tu sais, il y a plein de choses que peut-être qu'on répète puis que c'est peut-être pas tellement agréable, puis on se dit, ben pourquoi je fais ça? Ben c'est parce que ben c'est notre héritage familial. Fait que c'est très important d'avoir la conscience. Es muy importante tener conciencia de su linaje, ¿verdad? Ya, sí, esa es la palabra clave, la conciencia. Cuando yo tengo conciencia, hay manera de poner una distancia. Quand elle dit, le mot-clé, c'est vraiment conscience. Parce que quand j'ai conscience de ces choses-là, ben, je peux mettre une distance. C'est pas être dedans, là, tu vas dire, wow, 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 ok, j'ai conscience de toutes les merdes, on va dire, de la famille, tout ça. Je peux être dedans ou je peux avoir conscience que ça c'est le schéma familial, puis mettre une distance entre moi et tout ça. Puis después que dijiste, tomar decisiones. Y elegir. Choisir. Là, ça, c'est vraiment important. Tu prends conscience de ton schéma familial, puis après ça, tu choisis si ça, c'est le meilleur pour toi, peut-être. Ou peut-être que tu choisis de faire une nouvelle histoire. Tal vez puedes elegir de hacer una historia nueva también. Sí, claro. Eliges, decides. Quiero repetirle, en mi familia sucede esto, yo quiero vivirlo, yo lo elijo. Es decidir seguirlo, pero también puedo decidir no repetir esta historia. Oui, quand j'ai conscience de vraiment ce qui se passe dans ma famille, puis que peut-être que c'est des choses qui se passaient avec les arrière-grands-pères aussi, bien là, je peux choisir. Si l'histoire est très, très joyeuse et magnifique, ben ok, tu peux bien continuer de le faire. Puis si tu trouves que cette histoire-là ne te correspond pas à toi, ben tu peux choisir de faire une autre histoire. C'est pas toujours facile, parce que c'est bien plus facile de refaire le schéma familial. Hein, Karina? No es tan fácil, porque es mucho más fácil de reproducir el esquema familiar, ¿verdad? Mucho más fácil, porque fíjate, hablamos de inconsciencia. Yo voy haciendo lo que me dijeron que hiciera. La única manera que conozco de vivir. Cuando tú la des y renaces, puedes entonces saber que tienes la oportunidad de elegir tu propia historia, con agradecimiento a lo que sucedió, porque eso tenía que ser para que estuvieras aquí. Claro.
Alors, c'est vraiment, oui, c'est plus difficile de faire différent, parce que la plupart des gens font juste inconsciemment reproduire le même patron. Puis des fois, c'est pas un patron très heureux, puis ils passent à leurs enfants, puis les enfants le passent à leurs enfants. Tu sais, nous, on peut décider de couper la chaîne, puis planter un arbre nouveau, comme que il fait Jodorowsky dans son film, il coupe son arbre généalogique, puis on peut aller planter un arbre fruitier qui donnera des fruits pour les générations des générations. Puis là, ben, en décidant, ay, olvidé lo que estabas diciendo, quería repetir, pero me fue en otras cosas. Pero, ¿me puedes repetir el final de lo que dijiste? Ay, ya no te escucho, Karina. Hay algo que cambió. El micrófono, tal vez. Ben, là, non. Ce qu'elle nous disait aussi, c'est qu'on peut choisir de faire différent parce qu'on n'aime pas tellement. Si, ok. Y recuerdo lo que me estabas diciendo. On peut choisir de faire différent, mais tout en remerciant ma famille, en remerciant tous les schémas peut-être que j'ai déjà suivis, en remerciant tout ça avec notre cœur, parce que ben, sinon je ne serais pas ici. Puis en plus, si je n'avais pas eu toutes ces douleurs-là, ben, je ne serais même pas la personne incroyable que je suis en même temps. Fait qu'on peut remercier notre lignée. Que podemos agradecer a nuestro linaje para quien somos. Fíjate que nosotros en constelaciones le decimos honrar. Ah, oui, dans la constellation, ils disent honorer. J'honore. Por eso es esta postura, porque agradeces, recibes y te inclinas. Te inclinas ante lo que es mucho mayor que tú. Alors, tu peux. Pourquoi? Pour ça, la position comme ça, parce que tu remercies, tu t'inclines devant quelque chose qui est beaucoup plus grand que toi. Así es. Eso es una constelación chamánica. Comprendo, siento, porque sí viene un dolor y viene revolución, siento, pero asiento, recibo y honro y agradezco. Ese es el proceso. Je sens, je ressens, mais avec tout ça, je m'assois avec tout ça, puis j'honore tout ça que, mon Dieu, quelle histoire énorme, là, c'est beaucoup plus grand que nous, c'est sûr. Ok, Karina, cuando hicimos el renacimiento al retiro pasado, todos estábamos llorando, mirando a nuestra mamá. Le voy a traducir en francés antes que contestes. Y lo que... le voy a decir en francés antes. Alors, quand on a fait la renaissance là, avec à l'autre retraite, mon Dieu, tout le monde pleurait. Ça pleurait de peine, ça pleurait de joie. On était dans les bras de notre mère, de notre père. Bon, tout le monde a vraiment comme été abasourdi par cette expérience-là. Puis même dans les témoignages, là, il y a plusieurs personnes qui disent « Moi, mon moment fort, c'était la Renaissance. » Puis c'est parce que tu sens vraiment que tu es là. Tu sens vraiment que tu es dans les bras de tes parents. Tu sens vraiment... C'est tout vrai, c'est pas du théâtre, là. C'est pas on fait semblant, tu joues que t'es ma maman. Non, ça se passe pour vrai, là. Puis les douleurs remontent pour vrai, puis des fois, des frustrations peuvent nous faire crier « Ah, pourquoi t'as fait ça? » Puis t'as oublié que la personne qui est en face de toi, en fait, c'est pas ta mère. Mais tu l'oublies complètement. T'sais, moi, quand j'ai pleuré dans les bras de mon père, là, je savais pas, là. Écoute, dans la constellation avec Karina, j'ai pleuré dans les bras de mon père. Le gars, il avait 20 ans. Mais moi, là, je me suis jamais rendu compte de ça. Moi, c'était mon père, 100%. Là, je vais demander, qu'est-ce qui fait qu'on rentre dans ça? Comment ça marche? OK, les expliqué que sí.
estábamos llorando en los brazos de nuestro padre, de nuestra madre, también en una constelación contigo, cuando estaba en los brazos de mi papá llorando y que el chico tenía 20 años, Jorge, y como yo ni podía pensar que era Jorge, para mí era mi papá. Y me gustaría que nos explique cómo se hace, por qué a un momento ya olvidamos que somos actores y que pensamos de verdad y sentimos la rabia, sentimos la pena, le sentimos de verdad. ¿Cómo se hace eso? Fíjate que hay campos morfológicos, son campos como el iCloud, es como el iCloud del celular, ¿no? Tú subes tus fotos, es una nube y ahí te decía está toda la información. Ok. Cuando tú tomas Là, el celular... Elle nous explique avec la manière technologique, là, elle dit c'est comme avec ton téléphone, il y a un nuage, ok? Puis toute l'information est dans le nuage, ok? Bajas la información de la nube cuando te pones al servicio, desde un alma abierta. Quand tu te mets au service avec une âme ouverte, tu vas télécharger l'information depuis le nuage, ton information familiale puis du passé. Y cuando es chamánica, bajas la información así y transversalmente fuego, agua, los mundos alternos están girando, abrazando esta información y dando la información que ellos juntos han vivido con el alma de esta familia. Donc là, quand on fait descendre l'information du nuage et que c'est une constellation chamanique, bien là, les éléments, l'air, le feu, l'eau, la terre, bien, ils vont se mélanger à cette information-là pour que nous faire revivre l'expérience. Bon, c'est difficile à imaginer, mais quand tu es dedans, je te le jure que tu n'as pas besoin d'imaginer rien du tout. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'imaginer, ça vient tout seul. Dije, cuando estás adentro ni tienes que imaginar nada. Ya es. Nada. Y algo que queda, así como todos los hilos que llegan de esta interconexión, como la flor de lis, así como ese todo, la flor de lis tiene muchos colores. Así queda la flor de lis unida desde la sanación. Cuando tú quieres sanar, estamos unidos desde la enfermedad, el enojo, la ira, odio. Cuando tú eliges sanar y honrar, entonces se quedan los hilos de oro que unen desde el amor y desde el amor profundo. No estoy segura de entender lo que hay que con la flor de lis. Ajá, la flor de lis está unida, son como petalitos, ¿la has visto? ¿Sabes que la flor de lis es la flor de Quebec? Ajá, de donde venimos nosotros. ¿Así? Así es. Hay de colores, ¿no? Puede ser negro porque estás enojado, puede ser azul porque están en el espíritu. Cuando tú sanas, cuando tú estás disponible para curarte, curas todos los hilos y se vinculan desde un amor profundo. Elle nous compare à des fleurs de lys. C'est drôle, hein? C'est spécial. Comme la fleur de lys qui a plein de fils, puis que les fleurs de lys peuvent être de toutes les couleurs. Puis quand une personne comment on dit ça en français, ben, se livre à la guérison, on peut aller nettoyer en profondeur, puis nettoyer notre fleur de lys qui va nous emmener des belles relations. Si j'ai bien compris, parce que là, je n'étais pas sûre d'avoir tout bien compris. Ok, perfecto. Entonces, ok, Karina. Le voy a decir en francés antes. Fait que là, moi, c'est comme je vous disais, là, j'ai fait plein de constellations, moi, avant de connaître Karina, parce que je trouvais ça le fun. Est-ce que ça avait changé ma vie tant que ça? Pas tant que ça. Je trouvais que c'était intéressant. Moi aussi, ben, tu sais, j'enseignais le tarot, puis je faisais le tarot thérapeutique. Donc, le tarot thérapeutique, c'est complètement relié avec ton arbre généalogique. Tu dois travailler ton arbre généalogique. Fait que la constellation, ça m'intéressait toujours.
mais je peux pas dire que j'avais vraiment aimé ça. Comme je m'étais sentie actrice, OK? Dans des constellations, je sentais que fallait que je fasse semblant. Puis je me sentais pas super à l'aise. Puis quand je suis allée à la constellation de Karina, je me suis dit, bon, je vais encore essayer. Puis à ce moment-là, bon, là, c'était... Quand j'étais dans la constellation de quelqu'un d'autre, j'étais plus Chani, pas du tout. J'étais une mère, j'étais une enfant, j'étais un frère, un père, bon, bref. Puis je pouvais absolument sentir qu'est-ce que sentait le père, là. Vraiment, c'est pas la même chose. Puis aussi, Karina travaille avec le monde invisible. Des fois, là, elle le sait, là. Elle va aller chercher quelque chose dans ton cœur, puis elle va le sortir, là. Puis là, la personne, ah! Tu sais, puis elle peut respirer enfin, parce qu'elle n'était pas capable de respirer, par exemple. Avec Karina, je ne sais pas comment elle le sait, là, mais elle va aller chercher la chose, puis après ça, elle va mettre un cristal sur le cœur, puis en faisant un grand cri, là, ah! Puis là, tout d'un coup, la personne respire. Ça, pour moi, là, c'est la sorcière, là, ça. Fait que j'aimerais ça savoir d'où ça lui vient, ça, puis comment ça qu'elle est capable de faire ça, puis comment ça qu'elle sait tout sur nous. Donc, ok, Karina, expliqué que fue muchas constelaciones que de verdad no fueron nada que ver con lo que vivimos y que también a veces haces cosas que te viene, yo sé que le estás canalizando, no le estás pensando, le estás sintiendo y boom, le vas a hacer y que alguien que, por ejemplo, no puede respirar y vas a llegar y le va a tomar y le vas a quitar algo. Después le pones un cristal y de una la persona puede respirar. Sí, bueno. Haces cosas así, ¿eh? Y yo quería saber, como, ¿de dónde te vienen esos mensajes, ese don? ¿De dónde te viene todo eso? Bueno, mira, yo creo que ese lugar Malinalco, yo de verdad era una consteladora normal. Normal me refiero con toda una estructura, ¿no? Cuando llegué a Malinalco, yo digo que es tan mágico que me fue permitiendo, conectada con la tierra, hacer la magia. Ok, voy a traducir eso. Alors, elle dit qu'avant, elle se considérait, bon, j'ai de la misère à le croire, mais elle se considérait comme une constellatrice, je pense qu'on dit en français, normale, avec une structure. Mais quand elle est arrivée à Malinalco, je vous ai dit, Malinalco, c'est un endroit extrêmement magique. Malinalco, c'est mon village. C'est ici que je vous invite là, à la fin du mois d'octobre. Malinalco, ça a été nommé à l'honneur de Malinal Sochi, qui était une sorcière, qui était une ensorceleuse, qui travaillait avec les cristaux. C'était la planète de Malinal Sochi. Elle avait des pouvoirs, puis elle a été vraiment, vraiment importante dans les légendes du Mexique. Puis elle a été enterrée ici parce que c'était son village. Puis là, le village s'appelle Malinalco. C'est un village extrêmement féminin, avec des montagnes vraiment magiques, avec des vortex, vraiment. Puis il y a des vortex avec des caves dans la montagne. Bref, c'est un village de magie, OK? Puis quand Karina est arrivée ici, ben elle a eu le cadeau de pouvoir exercer la magie, de sentir, ben oui, c'était au fond de moi, mais là, Malinalco me permet de laisser aller tout ça. OK. Que el Malinalco te permitiste sacar esa magia que tú tenías, ¿no? Era como tener una mochila detrás de mí y sacaba poco a poco las cosas para usarlas con mucha reserva por la estructura. Y ahora digo todo para conectarnos desde el hilo dorado y para que la persona vaya con el fuego encendido. Todo lo que traigo en mi mochila y lo pongo al servicio para encender la luz. Yes. Alors, elle dit, c'est comme si elle avait un sac à dos rempli de magie, mais qu'elle y allait petit à petit, puis elle donnait avec beaucoup de réserve parce que la structure était importante, la structure de la constellation, puis de sa pratique. Puis maintenant, elle y va avec
tout. Elle sort toute la magie de son sac à dos, puis elle fait qu'on est connecté avec un fil doré, puis sans réserve, elle laisse aller toute sa magie, puis ben là, je veux dire, tu sais, Karina, elle est extrêmement en demande, là, ici, là, je veux dire, les constellations, elles sont obligées de refuser des gens tout le temps parce qu'il y a un nombre limité de places, puis le Karina, depuis qu'elle a décidé de laisser exploser sa magie, là, mon Dieu, ben là, elle revient toujours, elle est toujours en demande à Malinalco, puis on l'aime vraiment beaucoup. Dije que desde que dejaste explotar tu magia, wow, te pedimos siempre de regresar, que las cancelaciones están llenas, porque wow, nos damos cuenta de lo que es, ¿no? Y fíjate, importante fue que generaciones atrás, en una constelación chamánica, yo vi a mi ancestra chamana. Y ella me dijo, tú sí lo puedes hacer, tú tienes permiso, tienes todo esto, úsalo. Pendant une constellation chamanique, elle a été voyager avec ses ancêtres et elle a rencontré une ancêtre à elle qui était chamane, qui était magicienne, puis qui lui a dit, ben oui, toi, tu peux le faire aussi, tu le possèdes. Mais tu sais, avant de pouvoir intégrer ça, de croire ça, puis de le faire, tu sais, des fois, ça prend un certain processus. Tu sais, a veces antes de creer nuestro don, antes de empezar a actuar, tener la confianza, hay un proceso también, ¿no? Sí, sí fue un proceso. Y ella me dijo, yo no tuve permiso, a mí no me dieron permiso de hacerlo. Yo te libero y te doy el permiso de que tú lo hagas. Son ancêtre lui a dit, moi, j'avais pas la permission de pouvoir faire ça. Puis là, elle lui a dit, moi, je te libère et je te donne la pleine permission de pouvoir utiliser la magie. Y no lo creí, aún viéndolo no lo creí hasta que fui a estudiar con unas rarámuris, porque mis ancestras son rarámuris. Entonces fui con una rarámuri y cuando empecé a tomar todos los materiales, yo ya lo conocía y dije, no, está claro, o sea, no más, lo acepto y lo asiento. OK, au début, elle voulait pas le croire, jusqu'à temps que ben, son chemin l'a emmené vers ses ancêtres. Elle vient de la lignée Raramuri, c'est dit ça? Raramuri. Raramuri. OK. Fait qu'elle est allée voir sa tribu, puis là, quand elle est allée recevoir les enseignements, ben, elle les connaissait déjà. Donc, elle s'est dit, ben, OK, c'est ça. Je vais écouter qu'est-ce que m'a dit mon ancêtre, puis je vais le croire. Parce que des fois, croire qu'on a cette grandeur-là, c'est pas toujours aussi facile. On se dit, ben non, wow, là. Mais là, quand elle est allée avec sa tribu, puis qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait déjà en elle la connaissance, elle a eu sa réponse. Es como, y me pasó a mí, como coleccionar zapatos y un buen día decir que quieres andar descalza. Elle dit, elle, c'est comme ce qu'elle a vécu, c'est comme si elle collectionnait des souliers, puis un jour, elle s'est dit, ben non, moi, je veux marcher nu pieds. Así es. Magnífico, wow, genial. Bueno, ya estoy con mucha emoción que va a empezar el retiro. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte que la retraite commence, puis qu'on passe du temps avec Karina. Puis cette année, j'ai prévu plus de temps encore parce que c'était tellement beau, magique l'autre fois. Là, je me suis dit, je vais laisser plus d'espace a Karina. Y este año estoy súper feliz de dejarte más espacio, porque lo que hicimos el año pasado era increíble y bueno, queremos más, ¿no? Gracias, gracias. Yo soy feliz de hacer magia, gracias. Elle est tellement contente de venir faire la magie avec nous. Puis, bon, il va y avoir tellement de surprises, tellement de belles choses qu'on va faire. Là. Elle va être épatée, elle aussi, de participer à qu'est-ce qu'on est en train de préparer. Là. Fait que, on va être plein de cœurs épatés, plein de cœurs contents d'être ensemble. J'en ai des frissons, là. J'ai la chair de poule à penser à tout ce que je suis en train de préparer. Puis les belles surprises comme Karina que je vous réserve.
aquí estoy con mucha emoción de preparar todo eso y de tener las más bellas sorpresas como Karina que va a estar para nosotros. Gracias. Gracias. Te amo, te amo, te Te amo, te amo. amo. Te amo y te veo pronto. Sí. Fue bonito verlas. Gracias. Como Sí, dicen sí. en Mali, Vas gracias. a encontrar bellas mujeres y tal vez hombres, porque ahora los hombres tienen la puerta abierta al méthode Chandra. Alors j'ai dit, tu vas pouvoir bientôt rencontrer des belles femmes et puis peut-être des hommes, parce que ben oui, maintenant les hommes ont le droit de venir profiter avec nous des belles choses que je prépare. Bon, alors je vous embrasse. Pour celles qui viennent à la retraite, ça va être la fin octobre. On va fêter la fête des morts. Hein, Karina, vamos a festejar Día de Muertos. Va a ser increíble. Y todos vamos a hacer un altar gigante. Nosotros también. Wow. Va a ser, nos vamos a maquillar. Vamos, bueno, ya les dije solo en español, porque les doy la sorpresa. Okay. Donc, là, Ellie a dit, ça me donne envie de retourner. Viens-t'en, Ellie, parce qu'on va faire des choses différentes. On va faire la fête des morts. Ça va être encore plus fou, là, je te le jure. Là. On va faire un hôtel géant, notre hôtel à nous. On va se peinturer. On va aller faire la fête des morts avec tout le monde. Wow. Karina, todos dicen muy bonitos comentarios. Después puedes ir a ver. La gente dice, wow, me encantó. Es formidable, gracias Karina, muy bonitos comentarios. Y hay una que vino al otro retiro, Elizabeth, que dice, guau, yo creo que quiero regresar. Sí, gracias por la oportunidad, gracias por un gran placer, gracias a ti. Así que te mando 1,000,000 de besos y nos vemos bien pronto. Bien pronto. Fue muy bonito vernos. Besos. Sí, besos. Chao. Chao.